Bonjour et bienvenue dans Nova pour une vidéo partie 2 dédiée aux listes dynamiques de quantitatifs. Attention, si vous n'avez pas visualisé la première partie, je vous invite à le faire avant de regarder la présente vidéo. Donc dans notre deuxième partie, on va voir comment récupérer des quantitatifs avec des affectations aux étages, voire aux pièces. Donc pour ce faire, j'ai besoin de mes objets, j'ai besoin d'une structure de bâtiment si je veux les attributions aux étages, et bien entendu, si je veux les attributions aux pièces, j'ai besoin, bien sûr, de pièces sur mes dessins, mais il faut que ces pièces elles soient également déclarées dans le projet. Et puis, toujours quand on a affaire à l'architecture, lancer la fonction d'analyse et contrôle de pièces pour regarder s'il n'y a pas d'erreur. Et maintenant, je vais demander à Nova en fait de renseigner ou de calculer, de déterminer en fonction des positions des éléments leur attribution aux pièces. Si je clique sur un lavabo, j'ai dans la fenêtre des propriétés une rubrique position. Pour l'instant, elle est vide. Je vais aller maintenant dans le menu architecture, routine d'analyse des emplacements de composants dans le bâtiment. Je vais choisir mes étages. Je clique sur OK. Je poursuis. Et maintenant, si je clique sur mon lavabo, j'ai une affectation d'emplacement, le local numéro 3 dans mon exemple. Et si je fais un clic droit info, je vais également récupérer voilà, les informations sur le bâtiment, le local, etc., etc. Donc maintenant, on va aller dans notre liste dynamique qu'on avait créée dans la partie 1. Je vais rajouter mon deuxième étage. Au niveau des propriétés, eh bien, sur le même principe que présenté dans la première vidéo, je vais aller chercher les informations donc sur, alors comme on a un bâtiment, le bâtiment ne va pas trop nous intéresser. Par contre, au niveau de l'étage, on va aller chercher par exemple la description, pourquoi pas, on va essayer. Et puis, on va ensuite aller chercher au niveau de la pièce. On va aller chercher par exemple la description aussi. Voilà. Et ensuite, on récupère l'info pour nos éléments électriques en cliquant sur Ajout auto. Et pour finir, je vais renommer ici, je vais l'appeler étage tout court, mon intitulé. Et là, on va l'appeler pièce. Petite remarque au passage, vaut mieux d'abord renommer l'intitulé et ensuite cliquer sur Ajout auto, comme ça le travail vous avez à le faire qu'une seule fois et vous n'avez pas besoin de renommer toutes les lignes. Ok, alors c'est parti. On va aller maintenant dans l'onglet Import des données. Voilà le résultat. Et ensuite, on va aller, on va profiter de cette nouvelle vidéo pour regarder un peu la différence entre l'onglet Import de données et onglet tableau simple. Là, pareil, dans mon exemple, l'eau va pas forcément m'intéresser. Donc je vais pouvoir faire clic droit, choisir mes colonnes, et puis je vais supprimer l'information. Et je vais également choisir de grouper les données par rapport à l'étage. Donc je vais sélectionner cette colonne, je vais la glisser ici, et voilà le résultat. Donc vous voyez bien la différence, là on a un aperçu tabellaire brut, et là on a un aperçu tabellaire qui a été un petit peu travaillé. Pour changer de ma présentation dans la première vidéo, je vais cliquer sur la fonction exporter sous Excel. On appelait exemple liste dynamique quantitatif partie 2. On enregistre. Et on va jeter un œil au résultat. Voilà donc pour
cette vidéo partie 2, dans laquelle on a vu comment attribuer les informations sur la localisation des objets, et également comment un petit peu modifier les mises en page. À bientôt!